Bonjour, je suis Bertrand Leblond, directeur de la plaque Unimark du groupe L'Empereur. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire partager une journée en immersion dans notre service après-vente. Accompagné de Julien, notre chef d'atelier, David, notre technicien, et Marie en réception, nous allons vous faire découvrir une journée complète à l'après-vente avec notre cliente. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous, Madame Gérard. Hop. Donc aujourd'hui, on se présente pour l'entretien du véhicule annuel. Pour commencer, je vais juste vous proposer, c'est qu'on aille faire le tour du véhicule ensemble pour voir un peu l'état de la carrosserie, etc. Et après, on reviendra ici pour faire la signature des papiers. D'accord. Ok. Bonjour Madame Gérard. Bonjour. Carl Broussard que vous connaissez. Bonjour Gérard. Directeur de la concession Saint-Omer Unimark, je suis moi-même directeur de la plaque Unimark. Nous avons essayé de passer une journée en immersion avec nos équipes à l'après-vente aujourd'hui. On va donc découvrir la mécanique et s'occuper de la révision de votre voiture. Voilà. Sous l'expertise de Julien et David, nos techniciens après-vente, on va faire le tour de votre voiture, la révision, j'ai même vu qu'il y avait un contrôle technique. On va s'occuper de tout. Vous pouvez patienter tranquillement. Marie m'a dit de patienter ici. Voilà, on vous offre un petit café. C'est gentil. On s'occupe de tout, soyez assurés que tout sera bien fait sur votre voiture et on se retrouve tout à l'heure pour la restitution. D'accord, merci. Avec plaisir. Beaucoup. Voilà, c'est tout bon. Voilà, C'est je donne ça des à l'atelier, je pars, Et c'est parti. je rentre dans la voiture. Bon, et Carl m'attend là-bas, hein. Ok? Super, merci. Nous sommes ici dans le local où sont préparées toutes les pièces avant opération mécanique. D'accord. Donc, ouais, le je vois. dossier de Madame Gérard est ici, à mardi, D'accord. puisque nous sommes mardi 10 juin. Donc nous allons prendre la caisse. Ok. Donc là, c'est le pré-picking, ouais, ils ont tout mis déjà, d'accord. Tout est là. Il y a tous les filtres et tout. Bon, bah c'est excellent, impec. Alors Bertrand, avant d'intervenir sur le véhicule, étape importante, Oui, le pointage. ce qui va permettre de quantifier le temps passé sur l'intervention. Voilà, et notre efficience. On va voir si on sera bon aujourd'hui. Donc ici, c'est Voilà, parti. ça va. On pointe Hop, sur David. L'OR 614, Numéro doté. 271, on est parti. Et ici, L'opération déjà notée, c'est parti. voilà, tac. Go. David, on est prêt? Donc là, on va effectuer un entretien complet du véhicule sur le remplacement de tous les filtres et des bougies d'allumage. D'accord. Donc comme on est sur un moteur essence PureTech, dans un premier temps, avant de contrôler, on va contrôler la courroie de distribution Ah oui, qui oui, baigne dans l'huile. Ouais. Donc en fait, tout simplement, avant d'effectuer l'entretien, on va contrôler avec cet outil la largeur de la courroie. Donc la il courroie. suffit de mettre la courroie si tu veux contrôler. Je mets là? Voilà. Au niveau de la courroie ici, en fait dedans, Ah oui, dedans, d'accord. il faut que la courroie passe dedans. Donc si elle passe, Ah, on peut d'accord, ouais, elle intervenir. passe. Ok. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est bon. Je vais recontrôler. Nickel. Pas de problème, donc elle passe bien. Donc Ouais. maintenant, on peut faire l'entretien du véhicule. Julien Avril, chef d'atelier, nous a rejoint. Et donc, on va lancer la révision. Tu vas On donner y un va. petit coup de main, donc C'est tu vas parti. donner ça? Faut que Allez. je démonte. Voilà. Donc là, on la redescend, on a tout changé, t'as remis la plaque. Là, on a contrôlé le dessous du véhicule. Ouais. Et on a fait le filtre à huile. Filtre à huile, et on a vissé la plaque et on a fait les contrôles. Donc là, avant de passer aux autres filtres, on remet de l'huile. Ah oui, c'est vrai. On a intervenu sur le Parfait. filtre à huile, on finit le circuit d'huile avant d'en faire autre chose D'accord. pour pas oublier d'en remettre. Là, il y a 3 litres et demi, donc vous mettez pas tout, vous laissez ça un petit peu pour faire Donc, vraiment le 0,5. niveau. Enfin, voilà. C'est là. Ici, là. Attends, T'as pas peur que. Je vais tout ça va doucement. tout doucement. Hein. Je vous dirai stop. Hein. Vous voyez, il y a quasiment tout à mettre. Hein. Essayer de pas mettre de gouttes dedans. Et voilà. Hop. On va échanger les bougies et le filtre à air qui est là-bas. D'accord. Liquide de refroidissement, que ce soit au Ça, c'est liquide de refroidissement, donc on est Entre quasiment guillemets, bon. On est Ouais, quasiment je vais bon. dire, Hein. ouais. Mais pour le liquide de refroidissement, ce qu'il faut faire, il faut quand même contrôler son pH. Parce qu'on D'accord. peut avoir le niveau s'il est mort. Donc Ah, ça, ok. ça à chaque fois. Ah, il peut se Hein. dénaturer. Voilà. Et là, vous voyez, on est à moins 40. Le trait où il est sur moins 40. Ah ouais? Donc là, l'antigel, il est bon. D'accord. Ah ouais, ok. Je savais même pas comment c'est ça, d'accord. Bah, toujours. Bon, en général, ça se périme pas, sauf s'il y a eu une fuite Ouais. que le client il met de l'eau. Mais oui, sinon, donc là, le pH, il est bon et le niveau, il est bon, donc on peut fermer. Hop. Donc là, tout simplement, hein, diagnostic. D'accord.
D'accord. Repère, PDI, c'est quand on met une voiture à la route. Ouais. BK. Et le BK, en fait, c'est quoi? On va venir faire un scan code. Voilà. Et là, il nous rentre la voiture, on la flash. D'accord. Et là, il nous met le le châssis châssis. du véhicule directement. D'accord. Ah, c'est top. Avant d'aller plus loin, on va contrôler, parce que des fois, on a des petits soucis avec les pinces. Qui nous affiche bien une tension. D'accord. On valide. Il nous demande ce que c'est, si c'est un moco électrique ou un moco normal. Donc, on est sur un moco normal. Il nous dit que c'est une batterie 760 ampères. Donc, c'est exactement ça. D'accord. On valide et il nous demande si on est dans le véhicule ou extérieur. C'est-à-dire dans le véhicule, on la contrôle sur le véhicule, ou si on la remplace, c'est extérieur au véhicule. D'accord. Là, il nous demande de brancher les plots, pinces, de valider et d'aller prendre la température de la batterie. Donc là, on est à 22,8. On valide et là, il nous demande la validation. 22,8 et une bonne température donc. Ça va. Bon, en général, c'est la température qu'on a dans l'atelier. Ah d'accord, ok. On a une batterie qui est bonne à 99%, Mais qui est chargé à 57. mais qui est chargée à 57. Donc, il nous demande que la batterie soit rechargée. D'accord. Voilà, elle ne roule pas assez. Donc là, je m'en vais imprimer le rapport de la batterie qu'on a fait tout à l'heure. Donc je suis en train de brancher l'appareil pour aller l'extraire au niveau du programme. Et pendant ce temps-là, on va remplir la checklist constructeur, donc c'est-à-dire ce qu'on a fait sur le véhicule et voir si on répond bien à tout ce que le constructeur demande. Contrôle opération systématique, on l'a fait. Le filtre d'habitacle, c'est fait. Purge de frein, c'est fait. Contrôle, remplacement filtre à air, c'est fait. Remplacement des bougies, c'est fait. Contrôlement du pH, on l'a fait tout à l'heure. Donc là maintenant, on va remettre ça dans l'auto et on va aller faire un essai et un lavage du véhicule. Donc nous sommes en train de procéder à l'essai routier pour veiller à ce qu'aucune anomalie ne ressorte et toujours dans le but de satisfaire nos clients au maximum. Et cette recherche de l'excellence, nous allons lui laver son véhicule. Madame Gérard, ça y est. Voilà, votre voiture est lavée. Donc avec Karl, on a tout fait comme prévu. Oui. La révision complète, vous avez un contrat d'entretien en plus. Voilà, donc c'est bien, c'est l'avantage. Tout est compris, il n'y a pas de surprise. Vous conservez tout l'entretien, la garantie. On va aller voir Marie pour vous remettre les papiers. Allez-y. Le carnet a été rempli? Oui, tout est rempli, on va regarder ensemble. Toutes les informations sont envoyées. Allez-y, installez-vous. Si toutefois un bouchon tombe dans l'après-midi, vous revenez, il n'y a pas de souci, on le remettra. C'est une blague. Je m'en doute. Tout est... Non, non, ça a été vérifié, contrôlé, sécurisé. Bon. Et tout est filmé. Et tout est filmé. Donc il n'y a pas de souci. Bon, Vous verrez que tout a été bien fait. Vous avez bien travaillé. Oui, on a bien travaillé, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à faire sur la révision en fait. On a contrôlé les freins, les pneus, les disques, les amortisseurs, s'il n'y avait pas de fuite en dessous, les bougies, la batterie. Je vous ai dit donc la batterie est bonne à 100%, mais elle est chargée à 57%. Du coup, au cas où. Il faut rouler un petit peu en fait. Quand on fera oui, si vous faites une longue route, vous m'avez dit là, sous peu. Voilà, donc elle va recharger toute seule avec l'alternateur, elle va recharger. Voilà. Elle va se recharger. Donc sinon, il n'y a aucun souci. Tout va bien. David a tout rempli normalement. Oui. Tout est OK. Vous vous raccompagnez. Marie vous raccompagne. Bonne journée, Merci à vous. Gérard. Bon bah voilà, on arrive donc à la fin de la journée. Enfin nous on est super contents, on a passé vraiment un bon moment. Le but de la journée c'était de faire le tour de tous les métiers en fait qui viennent se greffer autour de cette révision, cette fameuse révision. Donc on a accompagné Marie comme CCS pour la réception du client. On a ensuite été avec David à l'atelier pour faire la révision complète. On a fait tous les contrôles de la voiture. J'étais assez surpris du nombre de contrôles. Beaucoup de process à suivre. Il y a beaucoup d'étapes à suivre également. Donc on sait que si on loupe une étape, ça peut être fatal quand même derrière pour le client, puisqu'il y a beaucoup de choses à ne pas louper en final. Donc c'est assez complexe. Donc on voit qu'on a quand même besoin d'avoir du personnel qualifié en fait pour toutes les interventions. Parce qu'on a touché aussi à des aspects de sécurité, donc il faut quand même être vraiment précis dans les actes, puisque ce qui touche aux freins, ce qui touche aux pneumatiques, aux plaquettes, aux disquettes. Alors hormis, effectivement, on peut effectuer une casse moteur si on oublie de remettre de l'huile ou de ne pas en mettre assez. Bon, nous on a été surveillés, on a fait tous les points de contrôle, mais je suis surpris, c'est quand même assez long, une révision, quelquefois de l'extérieur. Enfin moi je me dis, un coupon comme on disait dans le temps, ou une révision ça va assez vite, mais il y a beaucoup de contrôles à faire jusqu'à l'essai qu'on a fait. C'est ça. Et ensuite on a accompagné la cliente. Jusqu'à la réception, on était la chercher, on lui a rendu sa voiture, elle avait un contrat d'entretien, donc ça c'est bien. Je sais pas si c'est toi qui avais... C'est ça, on avait vendu à l'époque, tout à fait. C'était vendu à l'époque, donc ça tranquillise le client aussi. Vous voyez, la cliente était vraiment satisfaite, elle n'a rien à payer, elle récupère sa Et voiture. elle était ravie parce qu'elle l'a récupérée propre, révisée. Et nous on a bien bossé. Voilà. On est bien content d'avoir participé à cette journée.
Je remercie Hugues d'avoir invité tout le monde aussi, puisque tout le monde est venu se greffer autour de nous. C'était juste un petit projet. Nous, on voulait faire un entretien et finalement, ça a permis de mettre en valeur toutes les fonctions transverses qu'il y a autour de nous. Donc merci à vous aussi, merci à toutes les équipes.